VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue, c'est votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la santé et au bien-être. Cette semaine, nous nous intéressons à la prise en charge médicale des enfants malades du sida. Selon les derniers chiffres de l'ONU-SIDA, les nouvelles infections parmi les enfants ont nettement baissé. Depuis 2010, elles ont été pratiquement divisées par deux, passant de 300 000 à 160 000 en 2016. Aujourd'hui, 19,5 millions de personnes ont accès à des traitements antirétroviraux. C'est pratiquement 3 fois plus qu'en 2010, malheureusement. Tous les enfants atteints du virus n'ont pas la chance d'être traités. Et la plus grande majorité de ces enfants sont infectés avant la naissance, durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lorsqu'ils sont allaités par une mère séropositive. La progression du VIH-Sida est particulièrement fulgurante chez les enfants. Faute de soins et de traitements adéquats, le virus se multiplie et détruit le système immunitaire de l'enfant. Près de la moitié des enfants qui ont été contaminés par leur mère meurent avant leur deuxième anniversaire. La prise en charge médicale est donc plus que primordiale pour la survie de ces enfants. En République démocratique du Congo, les enfants malades du sida se comptent à 3 338 selon le programme national de lutte contre le sida dans ce pays. Ces enfants sont mis sous traitement antirétroviral en ARV en sigle. Ces traitements sont presque toujours prescrits en association et le plus souvent en trithérapie, c'est-à-dire en combinaison de 3 molécules. L'objectif principal d'un traitement antirétroviral est d'empêcher la progression vers le stade sida et le décès, tout en restaurant et en préservant le système immunitaire. Pour un enfant, vivre avec le virus du sida n'est pas chose évidente. Ces jeunes malades sont obligés de se plier à une discipline médicale rigoureuse. Magali a 17 ans. Elle est porteuse du virus du sida. Elle habite chez ses parents à Kinshasa, en RDC. Nous lui avons rendu visite chez elle et elle nous a parlé de son quotidien. Ma mère n'a pas pu me dire que j'étais une personne vivant avec le VIH. C'est l'ami de ma mère, Papa Jean, qui a eu le courage de me le dire. Il a essayé de me consoler en me disant que dans la vie, il ne faut pas se décourager. Je me suis mise à pleurer, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis souvenue de ce que ma mère me disait, de ne pas utiliser les objets de mes amis. Bon, je dois vivre comme ça, mais ça me fait toujours mal. Les médicaments antirétroviraux me donnent parfois des vertiges, surtout si je les prends sans manger. Je dois m'endormir malgré les vertiges. Les vertiges peuvent durer de 20 heures jusqu'à 10 heures du matin. En ce moment, j'ai aussi mal à la tête et aux ongles des pieds. Je prends les médicaments gratuitement à l'hôpital, mais pour la nourriture, c'est ma famille qui s'en occupe. Des fois, on reste toute une journée sans manger. Je suis une femme et je ne pensais pas devoir vivre avec le VIH, mais j'espère me marier un jour et avoir des enfants. Beaucoup de mes amis ont aussi le VIH. Ils se sont mariés et ils ont des enfants. Grâce à Dieu, j'ai rencontré des gens qui sont comme moi et on s'entend très bien. Magali suit un traitement antirétroviral, ce qui n'est pas le cas pour tous les enfants porteurs du sida. Qu'en est-il de ces enfants-là? Existe-t-il des initiatives pour leur venir en aide? Votre santé, votre avenir a posé la question au docteur Jonathan Kaunda. Il est directeur du département de coordination des secteurs coopération et partenariat en RDC. Il nous parle du programme du gouvernement dans la prise en charge médicale des enfants porteurs du virus du sida. Et pour les enfants atteints de sida, nous avons deux types de programmes. Il y a un volet préventif et il y a aussi le volet curatif. Concernant le volet préventif, nous pensons surtout à un programme de prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Nous pensons ici surtout à l'élimination du virus de la mère à l'enfant, avec un certain nombre d'activités que
que nous préconisons là-dedans, donc surtout les traitements préventifs à la mère pour que l'enfant puisse être protégé, même s'il est né du virus du sida, mais il sera quand même protégé à un certain moment. Selon Médecins sans frontières, le prix le plus bas pour une combinaison en dose fixe de première intention, c'est-à-dire ténofovir, emtricitabine et favirenz, est de $100, environ 5 600 francs CFA par personne et par an. Ceci représente une diminution de 26% depuis 2014. Ces prix continuent de baisser grâce à la concurrence des producteurs de médicaments génériques dans certains pays clés, comme l'Inde par exemple. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook. Et oui, vous êtes nombreux à nous suivre et à attendre impatiemment nos prochains sujets. Et donc, comme promis, nos experts attendent toujours vos questions pour y répondre. Et cette semaine, nous avons choisi la question de Rodrigue Toumba. Il veut savoir comment combattre la gastrite, ce qu'il faut éviter de consommer et si l'on peut en guérir. Le docteur Adolphe Nyakassane va lui répondre. Le docteur Nyakassane travaille à Bukavu, à l'hôpital provincial de l'Université catholique de Bukavu. Il a été joint par la VOA Afrique via Skype. Ce qu'il faut dire à notre auditeur, c'est que pour combattre la gastrite, il faut globalement mener une vie saine, adopter un mode de vie sain. Ça, c'est très important de pouvoir le dire, c'est-à-dire contrôler ce qu'on mange, contrôler ce qu'on boit, essayer d'avoir de la mesure dans tout ce que on mange et on boit. Alors, de manière beaucoup plus précise, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la gastrite? Puisque, pour l'auditeur un peu, donc rapidement, il faut lui dire que la gastrite, c'est l'inflammation de la muqueuse de l'estomac. Voilà. De manière simpliste, et c'est comme ça qu'on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Je dirais à notre auditeur qu'il faut d'abord éviter de prendre en désordre certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parmi ces médicaments, nous avons par exemple le diclofénac, l'ibuprofène, l'indocide, ainsi de suite. Ces genres de médicaments peuvent justement irriter l'estomac et même le faire saigner. Donc, il faut absolument éviter ces médicaments-là, et quand on les prend, il faut que cela soit donné par un médecin. Ça doit être prescrit par un médecin. À présent, c'est à vous que nous tendons le micro VOA. Notre correspondant s'est promené dans les rues de Kinshasa pour demander à nos téléspectateurs comment prennent-ils soin de leur peau. Moi, je différencie la lotion selon les saisons. Parce que pendant la saison de pluie, j'utilise la lotion. Tandis que pendant la saison sèche, j'utilise de l'huile. Parce que quand il fait chaud, on doit utiliser des lotions parce qu'on risque d'avoir des tampons. La seule chose que je fais, dès que je quitte mon lit, je prends mon seau et je me lave. Terminé. Il y a produit tout le temps dans la kawana. Donc il y a tout le temps ndako pour ma poussière wana. Donc sinon vraiment pourquoi pas faire la sinon na chocolat vraiment c'est fini. Bon sinon 3 fois par jour. Tant midi pourquoi. Ici oui même les périodes là pour nous garder pour nous c'est bon. Donc pour là on a c'est un truc qui c'est bon. Cette saison sèche, nous constatons qu'il y a trop de poussière et il y a aussi les vents. Et lorsque les vents soufflent, ça puisse déranger les peaux. Ça dérange les peaux. Et tant que jeune, j'achète le lait de beauté. J'essaie un peu de mélanger avec une petite bouteille de glycéline pour mélanger et ça fait vraiment la peau, assainir très bien la peau. Et nous vous promettons de consacrer l'une de nos prochaines éditions aux problèmes dermatologiques. D'ailleurs, envoyez-nous vos suggestions, vos questions sur la page Facebook de VOA Afrique, dont l'adresse est affichée à l'écran. C'est ici que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour plus de précisions sur la prise en charge médicale des enfants malades du sida, connectez-vous sur voafrique.com. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.